Les postos, on est de retour pour débriefer cette victoire du Paris Saint-Germain. 3-0. Djibril est là, Nono est là. Salut Nono. Salut Sacha, salut Djibril. Salut à toi Nono, salut à toi Sacha, bonjour à vous. Salut Djibril. Alors avant de commencer ce débrief, les postos incroyablement parisiens, la chaîne YouTube consacrée au Paris Saint-Germain, au débrief du Paris Saint-Germain et à d'autres vidéos qui concernent le Paris Saint-Germain. Vidéos très pertinentes, incroyablement parisiens. C'est la chaîne YouTube de Djibril qui sera en lien en description. Allez en masse vous y abonner. Pour Nono et pour moi, on vous demande de vous abonner à la chaîne de Incroyablement Parisien. Djibril est un très bon débriefeur qui connaît énormément le football, qui a joué beaucoup au football, qui analyse les matchs, qui fait des débriefs et vraiment vidéo de très grande qualité. Allez le voir et allez en masse vous abonner. Maintenant, Nono, ton avis d'abord et on viendra sur Djibril après. Ton avis Nono sur la victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 3-0. Mbappé double buteur. Messi, double passeur et qui a été totalement incroyable. Nono en tous déjà de la masterclass de Léo Messi ce soir, très clairement, qui a été partout. Voilà, ça a été vraiment le maître à jouer, disponible dans tous les sens du terme. Voilà, d'accord, le PSG s'est retrouvé à 10 très rapidement. Nono, clairement, objectivement, qu'est-ce que tu as pensé de la victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 3-0? Et est-ce que c'est de bon augure contre cette équipe de la Juventus qui va jouer très regroupée derrière? On le sait très bien, Galtier ne doit pas être surpris de trouver un bloc bas mardi soir qui va jouer à 11 derrière. Allegri l'a dit, il veut chercher le match nul et c'est ça qu'il va aller chercher. Alors Nono, d'abord, sur cette victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, tes tops et tes flops, ta réaction, et après on parlera du match contre la Juve. Moi Sacha, ça va être très rapide, je vais te faire mes trois points. Le premier point, la balade de Léo, stratosphérique, on retrouve le grand Léo Messi, et ça je l'avais prévu, et quand je pense qu'on l'a sifflé, ça me rend malade. Enfin bref, c'est pas grave, c'est du passé. Deuxième point, le très bon coaching de Galtier, qui protège ses joueurs en vue de la Ligue des Champions. Le premier qui a osé sortir Mbappé. Bravo Monsieur Galtier. Et troisième point, le PSG qui a fait son taf, tout simplement. Alors non seulement il a eu les couilles de sortir Mbappé, mais aussi de mettre Neymar sur le banc pour le préserver, et lors des derniers matchs, de sortir Neymar et Messi dans le même match. Et Djibril, ça, que ce soit Tuchel, que ce soit Emery ou Pochettino, il n'avait pas eu l'audace de le faire très clairement. Non mais c'est clair, après tout simplement, il a su vraiment faire les changements dans le bon timing, et surtout comme il a dit Nono, c'est vraiment pour préserver les joueurs pour la Ligue des Champions. Il a fait du turnover, c'est quand même bien, et donc là on voit que petit à petit les joueurs sont en train de s'intégrer. On a vu que Renato Sanchez, contrairement au match contre Monaco, il a fait une bonne entrée, donc voilà, c'est quelque chose à souligner. Je pense qu'il est en train de vraiment de s'acclimater à son poste. Et voilà, Bernat aussi qui a fait un match, une première mi-temps qui était plutôt bonne, voilà, faut dire la vérité. Et donc voilà, le PSG, ça ira bien pareil. Donc le PSG vraiment ont pu vraiment maîtriser leur sujet, c'est-à-dire dans le jeu. Et vraiment, celui que je dois souligner dans tout ça, c'est Lionel Messi. C'est dommage juste qu'il n'a pas marqué, mais vraiment, il a été très très bon. Il a fait la salsa. Là, je reconnais vraiment le Messi du Barça. Il a vraiment été impliqué vraiment dans les situations de but. Et vraiment, pour moi, c'est l'homme du match. Voilà, il leur a fait danser la samba, toutes les danses possibles et imaginables. Mais malheureusement, il n'y a jamais de but à la fin. Et c'est peut-être ça qui gâche un petit peu à chaque fois ces grosses performances. Parce que, comme tu dis, Djibril et Nono, je pense qu'il sera d'accord, au-delà des buts, il ne faut pas voir que cela. Parce qu'il n'y a que les footix qui voient qu'un grand joueur doit marquer absolument. Et quand un grand joueur ne marque pas alors qu'il a fait un très grand match, pour eux, s'il ne marque pas, c'est qu'il fait un match pourri. C'est clair, Nono, c'est pas ça. C'est très simple, au lieu de lui mettre 10, il avait mis un doublé en plus, et on va lui mettre 8. Donc c'est un très 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 bon match. Comme a dit Djibril, on retrouve le Léo du Barça, on retrouve un Léo très très en jambes. Et voilà, magnifique. Je pense qu'on va avoir droit à une grosse saison de Léo Messi. Et surtout quand il y a une préparation, c'est pas la même chose que quand il n'y a pas de préparation, ça c'est sûr et certain. Exactement. Les retours en sélection qui ne s'enchaînent pas, ça c'est très bien. Grosse préparation, donc grosse performance. Nono, qu'as-tu pensé? Bon, Donnarumma n'a servi à rien vu que le PSG n'a pas été mis en danger. Ça aurait été toi ou Djibril ou moi, le gardien ce soir, on n'aurait pas été mis en difficulté. Qu'est-ce que tu as pensé pour moi de la grosse prestation de Danilo et de Kipembe dans l'axe?
Marquinhos toujours un petit peu moins bien, mais il n'a pas été catastrophique. Mais franchement, Kimpembe, je ne l'ai pas vu à ce niveau-là depuis très longtemps à Paris. Et Danilo Pereira qui enchaîne un deuxième très bon match consécutif. Eh ben moi je vais te dire, on retrouve le Danilo de Porto. On a oublié quand même, on a tous oublié, moi le premier on l'a critiqué, mais c'est quand même un international portugais, donc c'est pas une pipe. Et là il retrouve le niveau qu'il avait à Porto. Bonne surprise pour le PSG. Le problème c'est que Danilo ne jouait pas défenseur central à Porto, alors que là il est utilisé en défense centrale. Djibril, est-ce que Tuchel avait raison alors à l'époque d'avoir choisi de le mettre en défense centrale plutôt qu'au milieu qui est son vrai poste? En fait, le problème, c'est que Tuchel, quand il a fait ça, c'était pas à bon escient, c'était vraiment pour provoquer Leonardo. Ouais, donc, on se rappelle. C'était pas vraiment pour essayer de faire une tactique, c'était surtout vraiment pour attaquer Leonardo. Maintenant, après, voilà, le poste de défenseur central, on a pu le voir même avec le Portugal, qu'il a pu vraiment remplacer Pepe lorsqu'il a été blessé. Donc, ouais, pourquoi pas. Mais dans le système A3, il est mieux à l'aise que dans le système A2, défenseurs centraux. Après, Danilo, franchement, il est très très bien, il est en jambes. On le voit même lorsqu'il rentre dans les matchs. Donc franchement, moi, j'ai rien à dire au sujet de Danilo. Et concernant le cas de Kimpembe, voilà, moi, je vais un peu contredire Sacha. Franchement, Kimpembe, depuis le début de la saison, je pense que c'est lui, parmi les 3 meilleurs défenseurs centraux, pour moi, c'est lui le meilleur, vraiment. Et Marquinhos, c'est lui qui est vraiment en bas de tout parmi les 3. En fait, moi, c'est pas que je suis pas d'accord avec Djibril, mais pour moi, Kimpembe, pour moi, c'était le meilleur des moins bons. Parce que pour moi, la défense centrale n'était pas à la hauteur depuis le début de saison. Et elle est à la hauteur depuis 2 matchs. Comme par hasard, depuis la rentrée de Danilo Pereira. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, la défense centrale n'était pas au niveau. Pour moi, Marquinhos, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut absolument... D'accord, il a connu au Paris Saint-Germain beaucoup de mésaventures. Beaucoup de problèmes. Le Barça, Manchester et maintenant le Real. Mais il va falloir qu'à un moment donné, le mec, il mette tout ça de côté. Essayer d'oublier, c'est compliqué, mais essayer d'oublier. Moi, honnêtement, Nono, Marquinhos me fait très peur. Est-ce que Marquinhos, très clairement, malgré que ce soit peut-être un ancien du Paris Saint-Germain, doit-il aller sur le banc? Eh ben, Marquinhos, très fébrile, étonnamment, très très fébrile. Comme tu dis, on ne retrouve pas le grand Marquis. Kimpembe, un peu mieux. Et par contre, je vais vous donner une stat. Marco Verratti, 98% de passes réussies. Ouais, mais ça, c'est égal à lui-même. C'est égal à lui-même. Djibril, Messi a touché 117 ballons ce soir. 117 ballons. Pour un attaquant, c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable pour un attaquant. Incroyable. 117 ballons pour Léo Messi, c'est exceptionnel. Et le mec, il redéfende. Tu vois qu'à 3-0, ils veulent continuer à marquer, à attaquer, à presser. L'état d'esprit est exceptionnel. Alors, Nono, après Djibril, Nono, comment tu vois très clairement ce match contre la Juve, que Galtier ne fasse pas le surprise, c'est à lui de travailler maintenant. On sait très bien qu'on va tomber sur un bloc très très bas qui va vouloir venir chercher le 0-0. Moi, à mon avis, vous direz si vous êtes d'accord. Moi, je pense qu'il faut mettre une très grosse pression dès le début parce que ça va être le plus difficile de marquer le premier but. Il faut faire absolument une même entame de match qu'on a pu faire contre Clermont ou contre Nantes au Trophée des Champions ou contre Lille, où on a marqué au bout de 8 secondes, Nono, mais que Galtier ne fasse pas le surpris en conférence de presse d'après-match en disant « Oh, j'étais surpris que la Juve joue à 11 derrière, je pensais qu'ils allaient jouer un minimum. » Non, ce ne sera pas le cas. Il faut leur foncer dedans dès le début et essayer de marquer dès le début pour leur prouver qu'on veut leur mettre une raclée et pas gagner 1-0 seulement. Moi, Sacha, j'ai vu le match de la Juve cet après-midi. Ils ont fait un partout. Voilà. Bon, je suis pas impressionné du tout, je vais te dire franchement. Pas impressionné. Donc, je suis très très confiant. Et puis on retrouve un Mbappé, on avait oublié de parler de lui, non, on n'a pas parlé. Qui est complètement démarabouté, donc c'est très bon. Ouais, mais non, c'est pas la question. C'est pas la question. Les feux sont au vert. Là, il y a une sonnette, tu vois. Une sonnette qui te dit non, Nono, tu te trompes. Tu n'as pas répondu à la question de Sacha. Comment attends-tu le match contre la Juve, vu qu'on sait qu'ils vont jouer en bloc bas, à 11 derrière? Bah non. Dans quel système? On s'en fout de ça, très con. Ça veut rien dire. Voilà, mais non, mais ça veut rien dire. Non, mais ça veut rien dire. Djibril, t'es d'accord avec toi? Ça veut rien dire. Je suis confiant de quoi? Faut jouer en quel système? Est-ce qu'il faut continuer à jouer en 3-4-1-2 en espérant faire un meilleur match que contre l'AS Monaco ou changer de système pour les mettre plus en difficulté? Je suis confiant. Moi aussi, j'étais confiant. Je vais te répondre très clairement. Il faut rester dans ce système-là, à mon avis, pour l'instant. Alors, comment réussir ce qu'on n'a pas réussi à faire contre Monaco, Djibril? Monaco était peut-être un jour sans. Ah bah non, parce que Monaco c'était pas un jour sans vu qu'on n'a pas réussi à les percer. Donc Nono, t'as pas répondu à ma question, tant pis pour toi. C'est à Djibril maintenant de répondre. Qu'est-ce qu'on doit faire contre la Juve qu'on n'a pas fait contre l'AS Monaco? Pour moi, le vrai problème au PSG, je pense que le système à 2 pivots, je pense que c'est pas la solution contre la Juventus, vraiment.
Parce que là, ils vont essayer vraiment de bloquer, de tout quadriller défensivement. Le PSG, comment ils doivent jouer? Je pense qu'ils doivent jouer plus dans un 4-3-1-2, d'enlever un défenseur et de plus jouer à densifier le milieu de terrain et surtout d'empêcher à ce que Neymar et Messi ils puissent décrocher. C'est surtout ça le but. Parce que si tu fais un système à 3, tu vas amener beaucoup plus de technicité et tu vas faire tourner la tête aux défenseurs de la Juve et au milieu de terrain de la Juve. Donc ça veut dire que Hakimi, Mendes en défense avec Kipembe Marquinhos ou Kipembe Ramos, on sait pas. Exactement. Avec un milieu de terrain, ça veut dire un seul milieu de terrain récupérateur. Voilà, exactement. Donc du style Verratti, mais est-ce que tu peux te passer de Vitinha dans ce genre de match qui amène de l'agressivité et de la rapidité, excusez-moi. Et Vitinha n'était pas là contre l'AS Monaco. Voilà, on mais sait surtout pas. ça, mais surtout que Vitinha dans un système à 3, si tu le mets 8 avec par exemple Renato Sanchez et Verratti 6, mais là le milieu de terrain il sera vraiment complémentaire. Donc tu mettrais qui alors tout seul et avec plus haut? C'est-à-dire qui en sentinelle, on va dire? En sentinelle, je mets Verratti. Et après Vitinha, tu le mets où Vitinha? Vitinha, je le mets 8 gauche. Et après Et Renato Sanchez 8-3. Ah, ça c'est pas mal. Est-ce que l'analyse de Djibril, Nono, peut tenir la route ou tu resterais dans le même système? Ah, bah, messieurs, je suis pas d'accord avec vous parce que vous avez oublié une chose importante. Contre la Juve, tu vas avoir le monopole du ballon. Tu vas avoir une possession à peu près entre 60 et 70. Donc on peut rester dans ce système. Voilà. Aussi, mais après, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si tu as tes 2-8 qui puissent monter, qui vont être comme un rôle de 10, ça va permettre aussi à ce que Neymar et Messi et Mbappé ils vont être dans les 20 ou 30 derniers mètres des cages adverses. Et en faisant ce système-là, ça va permettre aussi d'être beaucoup plus dangereux avec les latéraux, bien évidemment. Bah moi, Nono, en fait, bon, ça peut se défendre ce que dit Djibril, parce que là, très clairement, Allegri, en étudiant le PSG, il va voir qu'ils ont joué avec le même système les 7 premiers matchs, les 6 de Ligue 1 et Trophée des Champions. Alors que si tu écoutes Djibril, même si je pense qu'il ne fera pas, Galtier ne fera pas ce que Djibril demande, je pense que ça pourrait être une bonne solution pour les faire un petit peu perdre la tête. Perdre la tête. Ah bah on verra bien. Chacun a son idée là-dessus. D'accord. Voilà, moi je resterai sur ce système-là. Moi, ce qui me fait peur, je pourrais dire que je suis confiant, mais je suis pas à 100% parce que je sais comment ça va se passer. C'est soit le PSG met un but très rapidement et on peut leur mettre 2 ou 3 dans la tronche, excusez-moi, très facilement. Par contre, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, s'il n'y a toujours pas le premier but, on va partir vers un 0-0 catastrophique. Et ça va être un peu le match PSG-Real, 8ème de finale l'année dernière à l'aller, où on gagne un 0. Après, peut-être qu'un exploit individuel ou un penalty peut te sauver. Mais très clairement, il faut mettre une grosse pression, très très grosse pression, dès le début du match. Exactement. Et tu es d'accord avec ça, Nono, ou pas? Je suis d'accord sur un point avec toi. À la différence de l'année dernière, les 3 de devant sont dans une forme éblouissante. Donc ça change tout. L'année dernière, tu n'avais qu'Mbappé pour faire la différence. Et on n'avait pas de milieu de terrain, surtout là on en a un. Et en plus, tu as Vitinha que tu n'avais pas l'année dernière. Donc ça change beaucoup de choses quand même. Tu avais un Léo qui était complètement éteint l'année dernière. Bon, il n'était pas encore acclimaté, pas de préparation, etc. Tu avais un Neymar qui était perdu. Et là, cette année, ça change tout. Tu as peut-être les 3 meilleurs joueurs du monde sur le terrain. Et ben voilà pour le dernier avis de Nono. Un dernier mot, Djibril, t'as le mot de la fin. Bah moi, concernant le système que Galtier veut mettre en place, en fait, ça a ses limites et on l'a vu contre Monaco. Le 3-5-2, ça peut être un bon système, je pense, en Ligue 1. Je sais pas si c'est encore ses limites parce que sur un match, je peux pas juger très clairement. Bah en fait, le problème. Là, on le verra peut-être. Mais là, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que le fait de mettre 2-6 qui sont des joueurs de ballon. Parce que quand tu mets 2 pivots, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient bons offensivement tout comme défensivement. Et là, le truc, c'est qu'on n'a pas encore affronté une équipe vraiment qui est capable vraiment d'être très très bon offensivement. Et donc, c'est là où je vois ses limites et j'ai peur que on le voit contre la Juventus et qu'on s'en rende compte que le 3-5-2, ça va être ses limites face à la Juventus. Et bah voilà, c'est simple les postos. C'est sûr que si le Paris Saint-Germain, dans le même système, fait un match contre la Juve, le même qu'il a fait contre Monaco, il faudra peut-être penser à changer de système contre des blocs très bas. Mais c'est bien, attention. Voilà. C'est très donnons une deuxième chance au 3-4-1-2. Et si vraiment ça se passe mal, comme ça s'est passé contre Monaco, il faudra changer de système contre des blocs bas. Merci Nono, merci Djibril d'avoir été présent. On se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo. À la trêve internationale, on vous parlera d'un projet qu'on a, moi, Nono et Djibril. On vous en parlera très tranquillement parce que là c'est compliqué, ça enchaîne les matchs, les avant-matchs, les après-matchs. Donc très compliqué jusqu'au 18 janvier. Mais après on vous en parlera très tranquillement. Merci Nono, merci Djibril et merci à tous. Tchuss.
Tchuss.